Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kazitra et on se retrouve pour un logiciel d'optimisation. Si vous connaissez Freelance, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne et depuis, il y a eu énormément de améliorations et de changements. Comme vous pouvez voir par ceci. Vous avez le normal, autre, etc. Donc la révision de configuration. En gros, la révision de configuration vous permet de changer de configuration de Freelance. Là, j'ai mis en version portable, mais vous pouvez mettre en version fixe si vous êtes en version fixe. Ça, on peut soit le désinstaller les éléments, d'ailleurs, si on veut le enlever, machin, nana. Moi, personnellement, j'ai fait le script IA pour tout simplement ne plus l'avoir. Donc, j'ai aucun souci. Donc, vous avez tout ça, soit installé, soit désinstallé si besoin. Je descends en KO pour vous montrer. Bien évidemment, vous avez le truc système Linux, en gros, c'est ce système for Linux. Hop. Ensuite, vous avez ici dans optimisation. Ici, vous avez énormément de choix. Attendez, je clique. Donc, comme vous pouvez voir, soit notifier, toujours demander, ou soit ne jamais notifier. Personnellement, j'utilise l'optimisation Pico Optimizer. Donc, en soi, je ne suis pas sûr que c'est conseillé de suroptimiser. Je préfère être honnête avec vous. Ça, c'est autorise le partage avec le mot de passe. Donc, il y a recommandé et non recommandé. Il y a plein de choses. Annonce, machin, non, ces paramètres contrôlent également la confidentialité de l'écran. Vous avez personnalisé ou refusé. Contenu secret. Je scrolle tout doucement pour que vous puissiez voir, bien évidemment, euh, tout ce qu'il y a tout simplement d'ajouter. Bien évidemment, si vous avez jamais fait d'optimisation, n'oubliez pas de créer un point de restauration. Qu'est-ce que c'est un point de restauration? C'est pouvoir restaurer en arrière s'il y a un problème avec votre ordinateur. Et pour pouvoir revenir en arrière, vous tapez juste tout simplement récupération ou dans ce créer un point de restauration, il y a ici. Ou sinon, tout simplement dans créer. Je reviens. Merde. Un peu été trop rapide. Veuillez m'excuser. Ici, vous avez ici. Vous pouvez annuler les modifications, machin. Ici. Dans restauration du système. Donc là, je vous montre, bien évidemment. Ça, c'est si vous voulez vraiment à la rigueur faire des vidéos avec votre webcam, par exemple en facecam, ou soit vous n'êtes pas obligé de l'activer. Ça, c'est tout ce qui est sauvegarde automatique, OneDrive. Là, c'est tout ce qui est IA. Si tout est désactivé, c'est plutôt pas mal. Touche machin, ça, vous pouvez le désactiver. Si vous voulez. Contrôle, c'est les touches 1, ça, vous pouvez aussi désactiver. Accès au modèle IA système, ça, vous pouvez désactiver. Tout ce qui est IA, vous pouvez, pas de problème. En fait, c'est ça. Supprime payant un plan, machin. Contrôle, c'est les appels professionnels. Par exemple, voilà. Vous voyez, il y a énormément de choses. Donc ça, c'est IA Office. Sécurité d'Office, machin. Hop là. C'est comme d'habitude, tout ce qui est alimentation. Moi, je suis ici. Ça, c'est les délais suspens, machin, En gros, les délais suspension sélective de concentrateur USB. Le truc économie. Vous avez plein de choses. Après, vous pouvez dévoyer les autres si besoin. Après, vous avez jeu et performance. Laissez le temps que ça se met. Là, vous avez le mode jeu. Là, vous avez le temps de souris, par exemple. Ça, c'est instantané. Par contre, le instantané, ouf, ça va très vite. Il n'y a pas de. Vraiment, il n'y a pas de 4 secondes, 400 secondes, machin. Donc, ça, c'est priorisé pour les jeux. Vous avez ça. Ça, c'est en gros
le seuil de séparation d'un chemin, définissez le seuil de mémoire. Par exemple, là, vous avez temps, selon ce que vous avez. En gros, en termes de RAM, si par exemple vous avez deux barrettes de RAM de 16, ça fait 32. Si par exemple vous avez deux barrettes de 32, ça fait tant. Par exemple, ça fait 64. Et ainsi de suite selon ce que vous avez. Après, il faut bien regarder. Vous avez les DNS, vous avez vraiment plein de choses. Moi, je vous scrolle tout pour vous montrer ce qu'il y a en soi, parce que parler à rallonge, parfois, ce n'est pas forcément utile. Juste montrer ce qu'il y a en termes de paramètres qu'on peut toucher. Bon, après, je vous scrolle un peu de tout au mieux. Après, vous avez les mises à jour ici, ce qui est recommandé ou par défaut. Voilà. Vous avez les notifications si vous voulez les désactiver si besoin. Et ensuite, on finit par le son, tout simplement. Soit activation vocale, dernier paramètre. Ça, c'est tout ce qui est personnalisation. Vraiment, si vous voulez aller plus loin. Après, dans les paramètres, si vous voulez mettre en français, si. Après, vous avez système, clair, sombre, etc. Créer un point d'installation par ici. Et voilà. C'est une petite vidéo comme ça pour vous montrer en 6 minutes qu'est-ce qu'on peut faire en soi. Ça s'est bien évolué, ça peut être très intéressant. Je vous mets dans la description. Bien sûr, il faut lancer PowerShell. Copier-coller, bien évidemment, ceci. Vous faites clic droit une fois que vous avez bien copié-collé. Et après, vous faites entrer. Et il va vous demander soit entre version simplement bureautique ou version portable. Vous faites soit le numéro 1 pour version bureautique ou numéro 2 pour la version portable de l'application. Et voilà, c'était tout pour vous pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo simple vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaitra. Ciao, bye bye.